foi. Comme nous connaissons tous, la foi est l'une des clés de tout croyant. Amen. Amen. La foi est l'une des clés de tout croyant. Et comme nous dit la Bible, la foi est du domaine spirituel. Amen. Amen. La foi, ce n'est pas quelque chose d'imagination où on peut imaginer, où on peut réfléchir. Mais la foi, c'est le domaine spirituel. Amen. Amen. Et même dans la Bible, nous voyons là où Dieu nous dit d'avoir la foi. Si Dieu a dit ça parce qu'il a trouvé que c'était capital pour tout croyant d'avoir la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc Dieu lui-même nous demande la foi. Donc c'est quelque chose qui est très, très, très important pour tout croyant. D'avoir la foi. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire Hébreux chapitre 11, verset 6. Si la seule manche se prépare pour faire la lecture et la prédication. Hébreux 11, 6. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Dans ma version, il est écrit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Amen. Amen. C'est la version Semeur. La Bible dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible. On peut s'approcher de Dieu, mais sans la foi, tu ne peux pas être agréable devant Dieu. Tu peux chercher à prier, mais sans la foi, même Dieu n'agrée pas ta prière. Parce que la suite, on nous dit, c'est lui qui s'approche de Dieu. Donc, avant même de s'approcher de Dieu, tu dois d'abord croire. Avant même de s'approcher de Dieu, tu dois avoir la foi que Dieu existe réellement. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui prient pour prier. Il y a aussi des gens qui vont à l'église pour aller. Il y a même des gens qui vont à l'église, mais avec des doutes. Tu vas écouter un chrétien qui dit, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu écoute nos prières? Est-ce que Dieu ne voit pas tout ce qui se passe dans ce monde? Mais il va à l'église. Mais dans son cœur, il y a des doutes. Et quand il va comme ça dans sa présence, la Bible dit que Dieu ne peut pas agréer ta prière. Pourquoi? Parce que tu manques la foi. Avant de s'approcher de Dieu, tu dois croire que Dieu existe réellement. Que Dieu est vivant. Et c'est un Dieu qui écoute nos prières. Amen. Alors si tu vas dans sa présence, sans la foi, la Bible dit tu n'es pas agréable devant lui. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. La Bible ne s'arrête pas là. Et la Bible rajoute et qu'il récompense ce qu'il est, ceux qui se tournent vers lui. Alléluia. Tu dois croire à l'existence de Dieu. Et la Bible dit, si tu crois que Dieu existe, quand tu vas dans sa présence avec foi, la Bible dit que Dieu récompense
ceux qui se tournent vers lui. Si on va avec la foi. Si tu as la foi, Dieu te récompense. Amen. Amen. Si tu vas dans ta présence, tu te dis que Dieu existe et ce Dieu écoute la prière. La Bible dit qu'il va te récompenser. Amen. C'est pourquoi c'est important d'avoir la foi. Comme nous avons dit avant que la foi est du domaine spirituel. On ne peut pas avoir la foi par notre pensée. On ne peut pas penser ou réunir les efforts pour avoir la foi. Mais la foi, c'est quelque chose de spirituel. Amen. Amen. Et comme la foi est du domaine spirituel, nous devons aussi la recevoir par esprit. Amen. Comme c'est quelque chose de spirituel, la foi, nous devons aussi la recevoir dans nos vies par esprit. Ce n'est pas par la chair, mais par esprit. Amen. La foi n'est pas quelque chose de charnel. Et maintenant, on pose une question. Comment obtenir la foi? Comment obtenir la foi? Et la réponse se trouve dans la Bible. On nous dit, on obtient la foi en écoutant et en lisant la parole de Dieu. Amen. On obtient la foi qu'en écoutant et en lisant la parole. C'est par là où on arrive à obtenir la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit par force. Mais la foi vient dans nos vies quand on commence à méditer la parole et à écouter la parole. Amen. Là, nous allons voir dans Romains chapitre 10, verset 17. Sœur Louange. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Dans ma version, on nous dit, donc la foi naît du message qu'on entend. Et ce message vient par la parole de Christ. Amen. La foi naît, comme on dit à Lingala, et botami. La foi, kondima, et botamak. Tangu tobandi kotanga liloba na Nzambe. Amen. La foi naît du message. Et c'est par là, on peut se dire que la foi ne peut pas naître par n'importe quel message. On peut beau bien écouter le message. Mais ce n'est pas n'importe quel message qui peut produire la foi. C'est que la parole de Dieu qui peut produire la foi en nous. C'est en écoutant. C'est en lisant la parole que nous pouvons recevoir de la part du Seigneur la foi. Amen. Et là, on nous dit simplement dans ces versets, la foi ne vient pas n'importe comment, mais la foi vient lorsqu'on entend la parole de Dieu. La foi, la vraie foi, vient lorsqu'on écoute la parole. Lorsque on lit la parole de Dieu, c'est par là où nous allons recevoir la foi. C'est la parole divine qui produit la foi dans nos vies. C'est pourquoi il est important, mes bien-aimés, de lire la parole. C'est pourquoi il est important d'écouter beaucoup la parole. On peut dire, on lit la parole, mais ayons cette soif
d'écouter plus ou de lire plus. Parce que quand nous lisons la parole, je veux dire quand nous méditons, parce que méditer et lire, c'est des choses différentes. Quand on lit, on peut être pressé de lire et finir. Mais quand on médite la parole, on prend le temps de réfléchir ce que nous venons de lire. On médite. La méditation veut dire réfléchir à ce que tu lis, à ce que tu écoutes. Il faut que ce que tu écoutes ou ce que tu lis puisse te parler toi-même. Tu te poses la question par rapport à ce que je viens de lire, par rapport à ce que tu viens d'écouter. Quelle est la pensée de Dieu pour moi? C'est ça qu'on appelle la méditation. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? De ce que je viens de lire. Qu'est-ce que Dieu fait? C'est ça qu'on doit faire, nous. Quand on lit, on est souvent pressé. On peut dire, quand on lit, on peut rester debout, on lit vite. Mais quand on médite la parole, on doit être assis. Parce que nous devons prendre le temps de laisser cette parole pénétrer nos cœurs. De laisser cette parole toucher nos cœurs. Car la parole de Dieu touche. Parce que la parole est d'esprit. Amen. La vraie foi, comme j'ai dit avant, vient en écoutant la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Souvent, nous confondons, nous disons Dieu, nous mettons Dieu à côté, sa parole ici à côté. Mais la Bible nous dit que la parole est Dieu lui-même. Dieu est la parole. Amen. Et ça, nous allons voir dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même, hein, Dieu. Amen. Donc la parole de Dieu est Dieu lui-même. On ne peut pas séparer Dieu et sa parole. Dieu est sa parole. Et on peut bien imaginer ce qui se passe quand nous lisons la parole. Quand nous lisons, quand nous méditons, quand nous écoutons la parole de Dieu, ce qui se passe dans nos vies spirituellement, Dieu nous communique sa foi. Amen. Amen. Je vais répéter. Ce qui se passe quand nous méditons la parole, quand nous écoutons la parole de Dieu dans nos vies, ce qui se passe spirituellement, Dieu nous transmet sa foi. Est-ce que nous comprenons? Amen. Dieu nous transmet pas notre foi, mais sa foi à lui. Amen. Amen. C'est par là que Dieu nous transmet sa foi. Quand la source de ta foi ne vient pas de la parole de Dieu, ce n'est pas la vraie foi. Amen. Amen. Notre source d'obtenir la foi, c'est la parole de Dieu. Et si ta foi ne vient pas de la parole, ce n'est pas la vraie foi. C'est vrai qu'on peut aussi obtenir
la foi en écoutant les témoignages des autres ou en écoutant les gens. Mais ce que la Bible nous demande, la vraie foi, c'est en écoutant la parole. C'est très, très important. Quand nous écoutons la parole, c'est par là où Dieu nous communique sa foi. Et là, on peut se poser des questions pour dire comment c'est la foi de Dieu? Comment on peut distinguer la foi de Dieu? Comment on peut comprendre la foi de Dieu? Parce qu'il y a la foi de l'homme, il y a aussi la foi de Dieu. Mais ce que la Bible nous demande, c'est d'avoir la foi de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons accepté Christ. Et Christ vit en nous. La Bible dit, tel qu'il est, tel nous sommes. Donc, comme Dieu a sa foi, nous aussi nous devons avoir normalement sa foi. Parce que la Bible dit, tel qu'il est, tel nous sommes. Donc, nous faisons un avec Christ. Nous devons avoir la foi que Christ a. Amen. Et là, nous allons comprendre comment marche la foi de Dieu. Lisons Genèse. Genèse chapitre 1, verset 3. Et là, nous allons comprendre la foi de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu dit. Hein, c'est bon. Oui. Dieu dit que la lumière soit. Et après, La lumière fut. et là, on ne nous dit pas que Dieu a prié. Bon, c'est normal, il ne peut pas prier parce qu'il est Dieu lui-même. Mais la Bible dit que Dieu a dit. C'est juste Dieu a prononcé. Dieu a parlé. Il a dit que la lumière soit. Amen. Dieu n'a pas dit j'appelle la lumière ou je vais chercher la lumière. Il a dit tout simplement que la lumière soit. Et quand Dieu a dit ça, Dieu n'attendait pas autre chose que la lumière. C'est ça la foi. Amen. Dieu attendait que la lumière. Que la lumière soit. Et la lumière fit la foi. C'est ça qu'on appelle la foi de Dieu. Dieu a parlé. Dieu a dit. Et là aussi, on peut dire, la Bible dit que la foi appelle en existence ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas, selon notre propre yeux, selon les yeux charnels. Mais normalement, quand Dieu a appelé la lumière existait déjà, mais dans le monde spirituel. Amen. La lumière existait déjà quelque part. Et ce que Dieu a fait, c'est d'appeler cette lumière en existence. C'est ça qu'on appelle la foi de Dieu. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit. Mais bien aimé, c'est que j'aimerais qu'on puisse comprendre ce matin que nous avons besoin de cette foi.
nous avons vraiment besoin de la foi de Dieu. Souvent, nous racontons des échecs dans nos vies parce que nous cherchons à voir notre foi. Mais quand on a la foi de Dieu, c'est impossible d'être en échec. Parce que la foi de Dieu n'échoue jamais. Et là, nous avons vu avant comment obtenir cette foi. Et si nous voulons vraiment, si nous voulons réellement avoir cette foi, nous devons être les amis de la parole. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons aimer écouter Dieu. C'est là que Dieu va nous aider à obtenir sa foi. Nous en avons besoin. Dans ce monde que nous vivons, nous avons besoin de la foi de Dieu. Pour avancer dans nos vies, nous avons besoin de cette foi. Nous devons aimer la parole. Et là, nous allons parler de notre sous-thème qui est les fondements de la foi. Les fondements de la foi. Nous avons parlé avant de la foi, mais maintenant, il est important de parler aussi des fondements. Nous allons définir ensemble les mots fondement. Qu'est-ce qu'il veut dire, fondement? Le fondement est un élément servant de base. Amen. Amen. Le fondement, c'est un élément servant de base. Le fondement est très, très important. Même pour construire une maison, nous avons besoin d'un fondement solide. Même cette maison a été construite. Je pense qu'ils ont commencé d'abord par le fondement. Pour que la maison puisse bien tenir, il faut les fondements. Il faut que ces fondements aussi soient solides pour que la maison puisse tenir. On peut voir même, il peut pleuvoir, il peut avoir le vent, mais cette maison va tenir. Pourquoi? Parce que le fondement est solide. C'est la même chose aussi pour nous. Nous avons aussi besoin du fondement dans notre foi. Nous devons fonder notre foi quelque part. Nous devons chercher là où fonder la foi. Pour que nous ne puissions pas tomber. Il faut le fondement. Amen. Amen. Et qu'est-ce que nous voulons dire par là? Notre foi doit être fondée que sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Notre foi doit être fondée sur la parole. Et les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons fonder notre foi que sur la parole. Pas sur autre chose. La foi devient efficace quand elle est fondée sur la parole de Dieu. Si nous voulons que notre foi soit efficace, nous devons fonder notre foi que sur la parole. Amen. Amen. Et là, par là, je vais donner juste un exemple. Quand on veut demander quelque chose à Dieu, comme on a dit avant que nous devons fonder notre foi sur la parole et sur les promesses. C'est là où notre foi doit reposer. Et ça veut dire tout simplement que notre foi doit être basée sur ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que les gens ont dit, ou ce n'est pas ce que moi-même j'ai dit ou j'ai pensé, mais ce que la parole dit. C'est là où nous devons fonder notre foi. C'est sur ses promesses, sur sa parole. Et c'est par là où je vais donner cet exemple. Quand on va demander quelque chose à Dieu, quand on va dans sa présence pour dire, Seigneur,
C'est un exemple que je peux donner pour que nous puissions comprendre. Tu vas demander une voiture à Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai vu mon voisin avec une nouvelle voiture. Et moi aussi, j'aimerais avoir la même voiture. Seigneur, donne-moi cette voiture. Et là, on voit que cette prière, même si tu le fais avec foi, même si tu pries avec foi, mais là, on voit que la foi et la prière n'est pas basée sur la parole de Dieu. Amen. La foi n'est pas basée sur la parole, mais ta foi est basée sur ton voisin et sur sa voiture. Alléluia. Amen. On ne peut pas aller. Tu dis que j'ai la foi. Je vais aller demander à Dieu ce que mon voisin a. Moi aussi, j'aimerais la même chose. Là, ce n'est pas la foi. C'est la chair. Amen. Amen. Un autre exemple. Tu vas chez une personne qui est malade. Et tant que chrétien, tu connais ton devoir. Et quand je vais voir quelqu'un qui est malade, mon devoir c'est de prier. N'est-ce pas? Je vais prier pour cette personne qui est malade. Et quand tu fais cette prière, en disant à Dieu, Seigneur, il est écrit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Ésaïe 53, verset 5. Que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Là, ta prière et ta foi sont basées sur la parole. Alléluia. Amen. Donc, il y a deux exemples où nous pouvons choisir là où notre foi est basée sur la parole. Et là où aussi notre foi est basée sur la chair, sur la convoitise. Pour que Dieu puisse exaucer notre prière, nous devons fonder notre foi sur sa parole. Et je crois certainement, quand tu pries comme ça chez la personne qui est malade, tu t'appuies sur la parole, certainement que cette personne sera guérie. Amen. Amen. Par contre, pour la voiture, je ne suis pas sûr. Hein, Gloire? Je ne suis pas sûr. Mais pour la guérison, je suis sûr. Pourquoi? Parce que ta foi est basée sur Dieu. Ta foi est basée sur ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, notre foi doit être basée que sur la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que tout se trouve dans la parole de Dieu. Ce que j'aimerais nous encourager encore ce matin, c'est de ne pas fonder ta foi n'importe où ou n'importe où. Il ne faut pas fonder ta foi sur une personne. Parce que la personne peut mourir aujourd'hui. Mais nous devons fonder notre foi que sur la parole, que sur les promesses de Dieu. Même quand nous voulons prier ou demander quelque chose à Dieu, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Parce que tout est dans la parole. Tout ce que nous pouvons avoir comme besoin, tout se trouve dans la parole de Dieu. Il y a des versets bibliques, là où Dieu a dit, c'est important, mes bien-aimés. Si nous voulons avoir la foi, la véritable foi. Et la véritable foi ne se situe pas dans notre pensée. La véritable foi habite dans nos cœurs. C'est ça, la véritable foi. Et nous allons lire Matthieu chapitre 12, verset 34. Nous allons lire que la partie B, part A, B.
chapitre 12, verset 11. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. La Bible dit, car c'est qu'on dit, dans ma version, vient de ce qui remplit le cœur. Et dans l'autre version, on dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, la bouche fait sortir qui est déjà dans notre cœur. Alléluia. Amen. Et ce verset nous dit, quand la parole de Dieu habite dans nos cœurs, quand la parole de Dieu habite dans notre cœur, ce qui va sortir de notre bouche, c'est la foi de Dieu. L'abondance du cœur de la bouche parle. L'abondance du cœur. Si dans nos cœurs, si nos cœurs est rempli de la parole, ce qui va sortir de nos bouches, ça sera que la foi. Amen. Ça sera que la foi de Dieu. Ce que j'aimerais partager avec nous ce matin, c'est d'avoir la foi de Dieu. Et aussi chercher à fonder cette foi sur la parole de Dieu. Ne cherchez pas à imaginer la foi. Ne cherchez pas à forcer la foi. Ne te dis pas, je vais faire comme l'autre a fait. Mais si ce que l'autre a fait n'est pas basé sur la parole, ne le fais pas. Amen. Amen. Nous devons faire que ce qui est basé sur la parole. Nous devons suivre ce que la parole de Dieu nous dit. Si la parole de Dieu n'est pas notre fondement, notre foi ne sera pas efficace. Alléluia. Tu vas entendre quelqu'un qui va dire, moi ça fait des années, depuis que j'ai commencé à prier pour telle situation, jusqu'à présent je n'ai pas obtenu la réponse. Je me dis souvent, dans ces cas, il faut s'asseoir un moment. Alléluia. Il faut s'asseoir un moment, prendre le temps de réflexion, de réfléchir, de te dire, est-ce que réellement, la prière que je fais depuis tant des années, est-ce que cette prière est basée sur les promesses de Dieu? Est-ce que je fais cette prière avec la foi de Dieu? Parce que souvent nous allons dans la présence de Dieu avec un petit doute. Tu vois quelqu'un qui va prier, il se dit déjà, je ne sais pas si ça va marcher, mais je vais quand même prier. Je ne sais pas si on va m'accepter dans ce travail, mais je vais essayer. Je ne sais pas si cette personne sera guérie, mais je vais quand même prier. Parce qu'on me dit de prier, je vais quand même. Et ça, on voit qu'il n'y a pas la foi. La foi de Dieu n'est pas là. Et de telles prières, Dieu ne peut pas exaucer. Dieu nous demande d'avoir sa foi. Quand tu vas dans sa présence, il faut avoir cette foi. Quand tu sais que ce que je suis en train de demander, c'est vrai qu'on nous prêche souvent qu'il faut demander la volonté de Dieu. Et on peut aussi se poser la question, comment je peux savoir si c'est dans sa volonté ou pas?
ça nous arrive, n'est-ce pas? Il dit, comment je peux savoir? Parce que d'un côté, la Bible nous dit, demandez, on vous donnera. On n'a pas dit demander ça et de ne pas demander ça, mais on nous dit demander. C'est que je peux tout demander à Dieu. Mais de l'autre côté, on nous dit il faut demander dans sa volonté. Mais comment je peux savoir? Comment je peux savoir que ce que je demande, c'est dans sa volonté ou pas? Ce qui va nous aider à comprendre que ce que nous demandons, c'est dans sa volonté. C'est sa parole. Amen. C'est dans sa parole. Tout est dans sa parole. Il y a tout dans sa parole. Il y a tout dans ses promesses. Dans ses promesses, on nous dit, je suis la tête et non la queue. Je suis le premier et non le dernier. Tout est dans sa parole. Et on nous dit, nous sommes plus que vainqueurs. Et je sais que le combat que je suis en train de passer, la Bible me dit quoi? Que je suis plus que vainqueur. Et quand je prie comme ça, c'est dans la volonté de Dieu. Parce que c'est dans sa parole. Je ne suis pas dehors, mais je suis dedans. C'est là où je peux comprendre que je suis dans sa volonté. Quand je demande ce qui est dans ses promesses, il nous a promis beaucoup de choses. Tu dis, Seigneur, ce que je suis en train de demander, je sais que tu m'as promis cela. Et là, tu es catégoriquement dans sa volonté. On n'a pas mis le chemin à chercher si tu es dans la volonté de Dieu ou pas. Mais si tu vois ce que tu es en train de demander, qui est c'est l'une de ses promesses, tu es dans sa volonté. Amen. Amen. Et là, nous devons aussi enlever, bannir le doute. Comme nous avons lu avant, que quand on va dans sa présence, Dieu a dit, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Tu ne peux pas être agréable, ou Dieu ne peut pas agréer ta prière si tu n'as pas la foi. La foi, on peut aussi expliquer de cette façon que la foi, c'est déjà quelque chose que tu penses, que tu as déjà dans tes pensées. Tu penses à ça. Tu te dis, la Bible me dit ça. Et dans mes pensées, je sais que j'ai déjà cette chose. C'est ça qu'on appelle la foi. Même si je n'ai pas vu cette chose, mais dans mes pensées, il y a déjà cette chose. C'est ça qu'on appelle la foi. Tu penses déjà à ça. Comme on dit souvent aux femmes qui cherchent, les enfants qui cherchent à accoucher. Les conseils qu'on donne souvent, à ces femmes, il faut aller déjà acheter les habits du bébé. C'est ça la foi. Tu n'es pas encore enceinte, mais tu vas déjà acheter les habits. C'est ça qu'on appelle la foi. Tu achètes les habits pour dire que dans tes pensées, tu vois que j'ai déjà un enfant. Ou j'ai déjà des enfants. C'est pourquoi je dois acheter les habits. C'est la foi. Amen. Ça peut paraître bizarre devant ces gens qui n'ont pas la foi. Mais pour nous, c'est normal. Amen. C'est normal. C'est ça qu'on appelle la foi. J'ai déjà dans mes pensées ce que je veux. Si ce que je veux est dans sa volonté, dans mes pensées, je dois déjà commencer à voir ça. Ou à posséder dans mes pensées. C'est ça la foi. C'est ça la foi, mes bien-aimés.
il est vraiment important d'avoir la foi de Dieu. Dans ce monde que nous vivons, nous avons besoin de cette foi. Nous avons besoin de grandir avec Dieu. Et la foi nous fait grandir. Amen. Amen. Quand nous avons la foi, c'est par là où nous allons expérimenter l'amour de Dieu. Amen. Amen. Il est difficile de voir les chrétiens qui expérimentent l'amour de Dieu. C'est vrai que nous disons Dieu nous aime, Dieu nous aime. Mais quand on demande qui a vraiment expérimenté l'amour de Dieu, il y aura moins de personnes qui vont lever les mains. La pensée de Dieu est que nous puissions expérimenter. Amen. Amen. Expérimenter l'amour de Dieu pour nous. Expérimenter. Ou tu peux être devant une personne ou devant une foule. Tu peux raconter ce que tu as expérimenté. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Ce que tu as vécu dans le Seigneur, ce que tu as vécu, ton témoignage, c'est ça qu'on appelle. Expérimenter l'amour de Dieu. La pensée de Dieu n'est pas que nous puissions nous limiter en lisant la parole. Mais sa pensée à lui veut que nous puissions expérimenter la foi. Il dit, tel jour, j'avais telle situation. J'ai prié le Seigneur et le Seigneur m'a exaucé. Amen. Amen. J'avais ce combat et j'ai combattu avec le Seigneur et Dieu m'a donné la victoire. Cette chose était impossible devant mes yeux. Mais comme la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Donc Dieu a rendu cette chose possible. Nous devons expérimenter la foi de Dieu dans nos vies. Nous ne voulons pas lire, nous ne voulons pas écouter seulement la foi, mais expérimenter aussi la foi de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu habite en nous. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. C'est pourquoi il est important, l'Église de Dieu, de ne pas avoir cette habitude d'appeler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas invisité. Où il vient, il part. Il vient, il part. Il est là. Alléluia. Amen. Il est là. Il est dans nos vies. Donc, il marche avec nous. Il dort avec nous. On va au travail avec lui. Ce n'est pas important de l'appeler. Saint-Esprit, viens, viens. C'est pas biblique. C'est aussi qu'on peut dire, ce n'est pas la foi. Quand tu appelles le Saint-Esprit, en sachant que cet esprit vit en toi, toi tu l'appelles encore. Ça, c'est de l'incrédulité, sans se rendre compte. Alléluia. Amen. Dieu est en nous. Et la pensée de Dieu est que nous puissions expérimenter la foi. Mais Dieu demande juste notre collaboration. Dieu veut se manifester. Il est là pour se manifester. Mais il attend de nous. Il attend notre collaboration. Nous devons collaborer avec lui. Nous devons nous soumettre à lui. Et nous devons aussi nous soumettre à sa parole.
Dieu veut se manifester. Dieu nous aime tellement. Et l'amour que Dieu nous aime, on ne peut pas l'expliquer. Même si on pose la question, c'est quoi l'amour? C'est compliqué d'expliquer réellement, c'est quoi l'amour? Mais l'amour que Dieu a pour nous, mes bien-aimés, c'est pourquoi il est important, quand tu es abattu, de dire à Dieu, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. C'est par là où tu vas voir l'amour que Dieu a pour toi. Ça nous arrive de se dire, je vois comme si Dieu ne m'écoute pas. C'est faux. Il est là. Il nous aime. Il nous aime tellement. Ou les jours que nous allons comprendre l'amour de Dieu pour nous. Et c'est en ce moment-là que notre vie, tous les jours de notre vie, nous allons lui dire seulement merci. Merci. Quand tu vas comprendre l'amour de Dieu pour ta vie. Quand tu vas aussi comprendre ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour Papa Ipo. Il est parti à Kinshasa. Et aujourd'hui, il est là parmi nous. Et bien aimé, par tout ce qui se passe ces jours. Là aussi, ça peut nous pousser à dire merci Seigneur. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui sont partis. Et au chemin de retour, il y a des choses qui s'est passées. Et c'est là aussi qu'on va nous motiver de dire que l'amour de Dieu est là. Hein, Papa Ipo? L'amour de Dieu, quand c'est lui qui garde, il a gardé ton départ, ton arrivée et ton retour. C'est Dieu. Ce n'est pas autre chose, c'est Dieu. C'est Dieu. Et c'est par là où aussi nous pouvons vraiment réaliser l'amour de Dieu dans nos vies. Dieu nous épargne de beaucoup de choses. Alléluia. Dieu a préparé beaucoup de choses pour nous. Il nous demande juste la foi. Il nous demande juste la collaboration, de collaborer, d'aimer sa parole, d'aller chercher sa foi. Et nous allons expérimenter ce que Dieu a préparé pour nous. Dieu a préparé beaucoup de choses pour nous. Dieu ne veut pas que nous puissions arrêter là où nous sommes. Dieu veut nous amener plus loin que ça. Dieu veut que nous puissions voir des choses que l'un n'a pas vues. Mais il nous demande notre collaboration. Il nous demande la foi. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse et bénisse sa parole. Si nous pouvons nous lever pour prier.